Bonsoir ou rebonsoir si vous nous rejoignez. Soirée de politique ce soir sur France 3. Vous l'avez compris. Retour des régionales avec bien sûr des résultats encore, des analyses et des réactions. Et pour se remettre un petit peu les idées au clair, un point sur les scores estimés des 4 finalistes de ce second tour avec vous, Renaud. Oui, on va revoir notre estimation Ipsos Sopra Steria. C'est donc Jean Rottner qui arrive en tête de ce second tour avec 39% des voix, suivi par Laurent Giacobelli du Rassemblement national, un peu plus de 27%. Liane Romani pour les Verts est à 21%, suivi par Brigitte Klinkert, environ 12,8%. Et l'intégralité des résultats, bien sûr, est à retrouver tout au long de la soirée grâce au petit QR code qui vient normalement de s'afficher sur votre écran. Vous le flashez avec votre smartphone. Il vous renverra directement vers les pages de France 3 Grand Est avec tous les résultats des régionales, mais également des départementales. Et on est avec Anne Sander, qui est une des colistières de Jean Rottner. Vous n'êtes pas au QG en train de faire la fête avec vos colistiers. Vous y étiez avant, je crois. C'est un soulagement, on peut dire, maintenant que la campagne est finie? Oui, c'est un soulagement, c'est surtout la reconnaissance d'un travail qui a été effectué pendant des années par Jean Rottner et par son équipe. Et puis, c'est un encouragement pour nous qui avons fait campagne avec lui pour la première fois. C'est un encouragement et une reconnaissance pour le projet que nous avons proposé aux habitants de la région pour toujours plus de proximité. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que Jean Rottner a fait dans le passé. Ça a été toute notre campagne, être au plus proche des habitants de la région, être au plus proche de leurs préoccupations, et c'est ce que nous allons faire dans les années à venir. Alors, si on voit qu'effectivement, il y a un bon score sur l'ensemble de la région, il y a quand même de grosses disparités régionales. C'est plutôt très bon sur l'ensemble de la région, moins en Alsace. Est-ce que finalement, les Alsaciens n'ont pas digéré ce ralliement au Grand Est de Jean Rottner, selon vous ? Écoutez, je ne crois pas. Je crois qu'une page a été tournée. Je pense que la situation était vraisemblablement plus sensible en Alsace, avec des attentes plus importantes. Mais les Alsaciens ont bien compris que le sujet de cette élection, c'était pas de répondre à la question est-ce qu'on va sortir ou non du Grand Est. Les Alsaciens qui ont été sensibles à la campagne que nous avons faite et à cette notion de proximité. Rappelez-vous, il y a quelques mois encore, il y avait beaucoup plus d'inquiétude sur le score de la liste de Jean Rottner, et je trouve que c'est un très beau score avec des Alsaciens qui ont bien compris les enjeux. Mais même si son score est élevé, Jean Rottner fait moins que certains présidents sortants ailleurs en France, qui dépassent les 50%, 55% je crois pour Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand est à plus de 45%. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie de l'électorat qui est allée chez Brigitte Klinkert, sans doute, ce qui traduit peut-être un malaise par rapport au Grand Est. Alors, c'est sans doute une partie de l'électorat qui y est allée. Il faut dire que c'est un sujet qui est peut-être un peu plus sensible. Néanmoins, les électeurs ont placé Jean Rottner largement en tête. Et puis, il faut tenir compte aussi de la situation politique. Rappeler aussi qu'il y a eu des défections dans notre camp, des gens qui sont allés de notre famille politique, qui sont allés rejoindre une ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, une ministre En Marche. Et donc, ça a peut-être pu générer peut-être une situation légèrement plus compliquée, mais je peux vous dire que la liste est quand même bien en tête, même en Alsace, et on ne pensait pas faire un score aussi bon. Donc je pense que les Alsaciens, eux, ont bien compris l'enjeu. Cette question, elle est justement évoquée par Jean Rottner. Il vient de s'exprimer sur ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Cette ambition a été validée par les électeurs. Ils nous ont placés en tête pour la qualité de notre projet. Ils nous ont placés en tête parce que notre ambition leur correspondait au mieux. Ils nous ont placés en tête parce que refaire le match du passé et du redécoupage administratif n'a plus de sens à leurs yeux. Mon mandat assurera une protection à tous, placera l'humain au cœur de nos politiques et redonnera au travail et à l'effort tout leur sens. Avant d'entendre nos autres invités, Anne Sander, ça veut dire que le sujet Grand Est est clos? Cette élection a montré
que Jean Rottner, avec son équipe, avec son projet, avait obtenu la confiance des habitants et que maintenant nous allons avancer. Ce que nous avons fait, c'est bien expliquer que nous voulons porter une politique de proximité. Là où d'autres ont fait de la communication... Le sujet sur l'existence... Justement, là où d'autres ont communiqué en disant... on fait de l'affichage, en disant on va placer un vice-président pour chacune des régions. Nous, dans notre démarche, nous sommes allés beaucoup plus loin. Et je crois que nous avons répondu aux préoccupations des gens en disant que nous allons travailler avec les maires, avec les présidents d'intercommunalités, avec les conseillers départementaux, avec les élus de la CEA, avec l'ensemble des élus. Et je crois que c'est comme ça que nous pourrons apporter des réponses aux Alsaciens, aux Lorrains et en Champardonnais, mais en allant beaucoup plus loin dans le territoire. Nous allons au plus près de la préoccupation des habitants du territoire. Avec, si vous me permettez, des spécificités. L'Alsace elle-même n'est pas uniforme. Si vous êtes à Wissembourg, vous avez d'autres préoccupations que dans le Sungo. La Lorraine, c'est pareil. Donc, vraisemblablement, tout le monde n'est pas d'accord. Ombline du Parc. Cette question du Grand Est, elle n'a pas pris autant que vous le vouliez. Vous arrivez seconde ce soir. J'imagine qu'il y a déjà de la déception parce que vous vous imaginiez sans doute un peu plus haut dans les scores. Écoutez, avec le taux d'abstention qui est encore une fois pour ce second tour, de toute façon... Qui est le même pour tout le monde. Qui est le même pour tout le monde, qui est, me semble-t-il, un peu plus important dans le Grand Est que dans les autres régions de France. Mais ce qui veut dire que peut-être cette question n'a pas mobilisé. C'était la question centrale de Laurent Jacobelli. Le démantèlement du Grand Est, c'était... Oui, mais je pense qu'en fait, finalement, le Grand Est est tellement abstrait, est un espèce de mastodonte administratif pour tous les habitants, et justement, ça ne permet plus de les mobiliser. Finalement, ils se sentent tellement éloignés, je ne partage pas du tout l'analyse de Mme Sander, je crois qu'au contraire, ils se sentent tellement éloignés, c'est tellement abstrait, c'est un truc tellement gigantesque, qui est tellement loin d'eux, que finalement, ça ne les intéresse pas. Mais c'est partout, dans toutes les régions, c'est pareil. L'abstention dans le Grand Est est encore plus importante. Oui, mais encore plus importante qu'ailleurs. Ça se joue à 3%. C'est quand même 3%. À l'échelle de 70 ? Oui, mais c'est de toute façon la grande perdante de cette élection, il n'y a pas à dire, c'est la démocratie. Mais je crois que les électeurs n'ont plus confiance dans la classe politique gouvernante. Je crois que les électeurs n'ont plus l'impression... Comment ? Ou pas gouvernante, puisque vous n'êtes pas au gouvernement. Non, mais je parle de l'abstention. Oui, vous parlez de la classe politique gouvernante, je dis, pour toute la classe politique. Pour les classes politiques en place actuellement, parce que finalement, ils ont l'habitude d'avoir des politiques qui leur font des promesses qui ne les tiennent pas, qui reviennent dessus. On va pas revenir sur M. Rottner, qui était anti-Grand Est avant d'en devenir président et qui maintenant y est farouchement attaché. Mais je crois que les gens aussi en ont ras-le-bol de ne pas pouvoir être représentés. Eh bien, les gens, justement, on va en parler. Je me permets de vous couper parce qu'on a une invitée sur ce plateau qui n'est pas du tout une femme politique. En l'occurrence, Jamila Hadoum, bonsoir. Vous êtes coordinatrice jeunesse au Centre social du Nehof à Strasbourg. Vous, l'abstention, ça vous parle puisque vous avez milité pour que les jeunes aillent voter. Certains se souviendront peut-être du challenge citoyen. Quand vous entendez ces discussions, ça vous parle ou bien tout le monde est hors sol ? Je me dis déjà que si l'abstention était candidat, il aurait gagné haut la main. Et le problème, il est là. Et plus on avance, plus ça s'aggrave. Parce que ce qu'on est en train de voir depuis Challenge Citoyen, il y avait des bénévoles, des salariés. On s'est tous unis pour faire baisser le taux d'abstention. Et puis, 5 ans après, on est vraiment en train de se rendre compte que ça s'aggrave et pas que chez les jeunes. On vous voit sur les images, c'était tourné aujourd'hui, où vous avez passé votre journée à essayer de mobiliser votre famille, vos amis et puis tout le quartier pour aller voter. En fait, je pense qu'on commence par les ramener par la main, mais on espère que ça va finir par se faire tout seul. Mais on a par exemple avec le Challenge Citoyen, les salariés du CSC Nehof, les bénévoles, le directeur Kéchap Coutir, on était tous sur le terrain à sillonner les rues du Nehof et on a toqué à 4000 portes. Et on a vraiment pu se rendre compte qu'il y avait plusieurs catégories de personnes, les déçus,
les personnes qui votaient, qui avaient l'habitude de voter depuis longtemps, les personnes qui ne savaient même pas ce que c'était un vote. Et je me rends compte que l'État en est capable de communiquer correctement, parce que quand il a fallu mettre en place des gestes barrières, c'était des images simples, des images faciles à comprendre, des discours faciles à comprendre. Mais par contre, quand on veut mettre en place quelque chose pour inciter et pousser les gens à voter, là, il n'y a plus rien. Les jeunes, ils ne savent pas de quoi on parle, pourquoi, comment. C'est bien qu'on se réunisse, mais ce n'est pas notre boulot non plus. Quand vous entendez les discours, vous avez ici 2 femmes politiques. Ça vous parle? Est-ce que ça vous parle aussi en fonction de ce que vous pouvez entendre, vous, dans le quartier? Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous vous sentez représenté avec autant de temps de personnes qui s'abstiennent de voter? Parce qu'au final, ça représente une minorité de la population. Donc, le taux d'abstention prend une place beaucoup trop importante pour pouvoir crier victoire. Après, c'est mon avis. Je partage tout à fait votre avis, parce que finalement, Jean Rottner, pour l'instant, est à 39%, mais ça représente à peu près 12% des inscrits. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Mais c'est comme l'élection d'Emmanuel Macron, d'ailleurs. Enfin, on a des gens maintenant qui sont élus, alors qu'ils ne représentent pas grand monde dans la population. Vous dites vous-même que c'est les électeurs du Rassemblement national qui se sont le moins mobilisés. Oui, alors il y a une explication. Parce qu'en discutant avec les gens sur les marchés, on le ressent aussi, c'est que les gens en ont marre de 2 choses. C'est de ne pas avoir Enfin, on en marre ils ont l'impression que quand ils votent, de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas de représentants. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse proportionnelle qu'on nous promet plus ou moins, qui n'est jamais mise en place. Donc il y a un certain nombre de gens qui votent pour des partis, et pas que le Rassemblement national, qui n'ont pas de représentants dans les différentes assemblées et qui sont évidemment déçus. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est aussi la tambouille politicienne, où il y a des alliances de partis. Madame Klinkert a la moitié des anciens de M. Rottner sur sa liste, parti ministre de Macron. Monsieur Rottner a des gens en marche. Des candidats, un candidat, votre tête de liste, qui était avec Monsieur Dupont-Aignan auparavant, donc c'est certain. Oui, mais Mme Sander, il y a eu une alliance en 2017 entre Marine Le Pen et Dupont-Aignan. L'alliance qui a eu... Enfin, vous voyez, c'est exactement pareil. Vous pouvez pas... Non, là, vous faites des mélanges. Ça interpelle les gens, c'est exactement la même manière de faire. Monsieur Laurent Jacobelli nous a rejoints lorsque Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan se sont alliés au 2e tour de la présidentielle de 2017. Depuis 2017, il est avec nous. Donc c'est pas de la politique politicienne, c'est pas l'objet du débat, il est resté s'il vous plaît. On reviendra tout à l'heure sur la question de l'abstention. On va quand même aller voir les autres listes, et notamment la liste arrivée en 3e position. Je parlais de la gauche, qui était représentée par Éliane Romani. Anne-Laure Marie, vous êtes au QG des Verts. Comment on prend ces chiffres ce soir? 21%, je crois, à peu près, pour Éliane Romani. Oui, bonsoir. Eh bien, on le prend plutôt bien. L'ambiance est plutôt bonne ici au quartier général, à l'Observatoire, le café à Strasbourg. Le quartier général des Verts est d'une partie de la gauche. Éliane Romani s'est exprimée devant les militants un peu avant 9h et elle a dit c'est un très bon résultat ce soir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des écologistes dans l'Assemblée régionale en 2021, ce qui n'était pas le cas en 2015. Et les militants, bien sûr, applaudissent à cette nouvelle. Donc je rappelle que Éliane Romani, la tête de liste Europe Écologie Les Verts, soutenue par le PCF et le PS, a terminé donc avec 21% en 3e position. Elle a sans doute bénéficié d'une partie du report de certaines voix de la liste, l'appel inédit mené par Aurélie Filippetti, soutenue par Génération et la France Insoumise. Celle-ci n'avait pas donné de consigne de vote, puisque les 2 listes n'avaient pas pu trouver d'accord entre les 2 tours. En tout cas, Éliane Romani l'assure, elle va se servir de son poste de conseillère pour mener à bien les idées écologistes à l'Assemblée régionale. Merci beaucoup Anne-Laure Marie. Et justement, c'est vers Michael Weber que je vais me tourner maintenant en duplex depuis la Moselle. Deuxième justement sur la liste Moselle d'Éliane Romani. Bonsoir. Alors effectivement, on le sentait, il y a de la joie d'une part d'avoir fait un score relativement honorable, mais la Moselle, c'est aussi le département où au premier tour, on a le moins voté en France. Donc la question, elle est simple. Peut-on se réjouir d'un tel score quand personne ne vote ?
Non, je crois qu'effectivement, c'est un score en termes de participation qui est assez déplorable et très triste pour nous, parce que effectivement, nous n'étions pas, enfin, les électeurs n'étaient pas au rendez-vous de ce moment électoral. Je déplore aussi l'organisation de ce scrutin, puisque nous n'avons pas eu de profession de foi dans des boîtes aux lettres. Ça a été extrêmement compliqué, et je crois qu'on ne peut pas non plus se satisfaire, en quelque sorte, parce qu'il y a une responsabilité supplémentaire en tant qu'élu face à ce résultat que l'on a aujourd'hui et face à la légitimité qui est la nôtre demain à siéger dans cette Assemblée. Michael Weber, quand même, si on additionne le score d'Éliane Romani et Aurélie Filippetti, on arrive à 21%. C'est quand même un plancher d'un point de vue électoral pour la gauche dans le Grand Est. On peut difficilement s'en réjouir. C'est un plancher, oui, mais je rappelle qu'en 2015, nous étions à 15%. Par ailleurs, c'est quand même un moyen pour nous de reconstruire un rassemblement de la gauche et des écologistes. D'ailleurs, je précise, ce n'est pas la liste soutenue par le Parti socialiste et le Parti communiste, c'est une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes, où il y a une composante écologiste, une composante socialiste et communiste. Et nous voulons effectivement reconstruire quelque chose à l'image de ce qui se fait d'ailleurs ailleurs dans les régions à l'échelle du territoire. Et ce résultat, somme toute, dans une région qui est plutôt ancrée à droite, est de ce point de vue-là satisfaisant. Merci Michael Weber. François Laval, sur le score de la gauche, c'est vrai que 21%, c'est pas énorme. C'est vrai que si on agrégeait 16% et 8%, ils devaient être à 24-25%. Ils sont à 21%. Ils ont fait une stratégie de non-fusion avec la liste de l'appel inédit pour différentes raisons. C'est quand même assez bas. Alors peut-être qu'ils auront des scores très importants dans les villes qui ont été conquises par la gauche, c'est-à-dire Nancy, Strasbourg. Mais c'est vrai que dans le restant du territoire... Ils étaient déjà en tête, notamment à Strasbourg et Nancy. Oui. Et dans le restant du territoire, c'est quand même assez faible. Alors, comme chaque soirée électorale, chaque parti politique trouve un motif de satisfaction. Là, donc, les écologistes expliquent qu'ils vont enfin entrer au sein du conseil régional. Mais c'est vrai que c'est assez... Finalement, c'est une soirée assez morose parce que et je pense que je vais avoir cet avis-là où c'est la même soirée électorale. Mais complètement, on n'avance plus en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on n'avance plus. Et avant, on mettait tout ça sur les jeunes. Aujourd'hui, il y a aussi des adultes qui sont concernés. Donc, j'ai envie de dire, réveillez-vous. Et moi, j'ai ma petite fille, je l'ai ramenée ce matin voter. Et le message qu'elle a passé, c'est mon avenir est entre vos mains. Donc, oui, il faut que les gens aillent voter, mais il faut aussi ce qu'on a pu entendre. Comme je vous ai dit, on a sillonné les rues, on a entendu plein de choses. Les gens en ont marre. Premièrement, en ont marre du blabla, parce qu'on leur promet tellement de choses. Arrêtez de promettre si vous savez que ce n'est pas possible de le tenir. Vaut mieux rester sur une ligne de conduite qui fait qu'on ne pourra pas vous reprocher quelque chose que vous n'avez pas tenu, et le manque d'information. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, et j'en ai parlé avec plusieurs au sein de mon travail, qu'est-ce que c'est les élections régionales? Qu'est-ce que c'est les élections départementales? Eh bien, personne a su me répondre. Et c'est pas que ça ne les intéresse pas, c'est que ça ne leur parle pas parce qu'ils sont sur les réseaux, mais sur d'autres choses. Alors ramenons l'information à eux pour qu'ils puissent s'y intéresser, comme on l'a fait, je le dis et je le répète, avec le Covid. Tout le monde l'a compris. Et pourquoi on ne ferait pas pareil avec les élections pour que ce geste démocratique devienne normal? Anne Sander, qu'est-ce que vous répondez là-dessus? En gros, Jamila Haddoud nous dit que vous ne faites pas votre travail, vous ou les politiques en général. On est évidemment tous interpellés par l'abstention, et en particulier celle des jeunes. J'ai moi-même des adolescents... Mais interpeller, c'est une chose, mais agir, c'en est une autre. Je crois qu'il y a un problème de communication également. Il faut qu'on communique mieux auprès des jeunes sur ce que nous faisons pour les jeunes. Quand je vois le bilan de l'équipe sortante, notamment vis-à-vis de la jeunesse, tous les jeunes lycéens ont eu un ordinateur chez eux. Ça a été possible parce que la région, parce que l'équipe de Jean Rottner s'y est engagée. Est-ce que les jeunes en ont conscience? Je n'en suis pas sûre. Partout, on a eu, sur toute la région, le très haut débit. Les jeunes sont de gros consommateurs d'outils numériques. Mais justement, vous mettez des choses en place. Oui, ne sont pas au courant. Je pense qu'ils ne sont pas au courant. Et ben, il est où le problème? Et en plus, je ne dirais même pas que ça. Je dirais qu'on entend parler des candidats qu'au moment des élections. Ça, c'est un petit peu le retour qu'on a. Ils ont l'impression qu'on les intéresse au moment où on a besoin d'eux. Mais il faut être présent tout au long de l'année. Il ne faut pas qu'une personne soit joignable quelques semaines
avant qu'on a besoin d'une petite voix. Il faut être disponible tout au long de l'année. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes... accompagnements qui ont été réalisés, les ordinateurs, ça n'a pas été fait quelques semaines avant les élections. D'accord, mais c'est pas parce que vous donnez un ordinateur à un jeune qui va aller voter, parce que ça s'appellerait l'acheter. On est en train de dire qu'on parle de tout ce qui est élection, pourquoi aller voter, de quelle façon aller voter, et leur voix, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans la formation, ça les concerne là. C'est la région qui les forme, effectivement, mais le problème, la démocratie, les compétences nationale aussi. Tout le monde aurait du travail à faire. Exactement. Et nous sommes contraints de laisser la place dans quelques instants au départemental. Un grand merci à tous d'avoir été sur le plateau. La discussion était effectivement passionnante. On la poursuit bien évidemment à 22h15.